Interview Expert est aujourd'hui du côté de Gravelines en compagnie de Kamel. Vous êtes un officiel en tant que membre arbitre. Oui. Ouais. J'aimerais qu'on ait effectivement quelques informations sur le nombre de points. Comment donnez-vous le nombre de points? Vous êtes 3 autour du ring. Comment arrivez-vous à donner le nombre de points? Il me semble que c'est sur 10 par combat. Alors c'est très facile. On va faire très court. Chaque boxeur, avant de monter sur le ring, il y a 10 points, 10 points. Donc ils sont à égalité. Oui. Ensuite, on va les départager. Il y a 3, voire 4 critères. Oui. Alors le premier critère dans la boxe, c'est l'efficacité des coups. Quand les coups ils sont efficaces, c'est-à-dire qu'ils sont portés jusqu'au bout. Portés sur les cibles autorisées. Oui. Avec une bonne efficacité. On va dire, c'est pas une caresse. On parle de sport de percussion, donc un coup. Le deuxième critère, ça va être sur l'aspect tactico-tactique. Oui. Ça veut dire celui qui a la meilleure tactique pour gagner son combat. Le troisième critère, ça va être sur l'engagement. Mais comme on est revenu sur la tactico-tactique, on peut s'engager pour une attaque ou être engagé en défense. Et le dernier critère, ça va être sur le fair play. D'accord. Voilà, c'est très simple. Est-ce que d'une manière générale, le nombre de points va être déterminant si un boxeur est plus ou moins souple et qu'il va plus déambuler sur le ring? Ça dépend. Maintenant, s'il déambule et en plus il décroche des coups et les coups ils viennent à percuter la cible qui cherche à toucher, forcément, le style, il va faire partie de cette fameuse règle de la tactico-tactique avec son style de déhanchement, son style de se déplacer sur un ring. Ça, c'est sûr. Au plus on est beau, au plus on a des chances de gagner, on va dire. Au niveau des cibles, il y a la tête et le corps. Et le corps. Le corps, le buste. Oui. Rien derrière le dos, hein. Le buste. Alors des touches qui sont sur les avant-bras ne sont pas considérées comme des touches. Ah bon? Ah non. Les touches sur les avant-bras, le boxeur il peut faire des parades bloquées avec ses avant-bras. Il fait un forme de bouclier et on arrête les coups. On peut donner 25 coups sur les bras avant et l'autre derrière il met un seul coup et qui a touché la cible. C'est celui qui a donné le coup qui a gagné l'échange. L'hypercute, c'est-à-dire qu'un coup par le dessous au niveau du menton. Alors l'hypercute, c'est un coup circulaire. Oui. Dans la boxe, il y a 2 coups circulaires. Il y a l'hypercute et le crochet. Oui. L'hypercute, elle vient de bas en haut et le crochet, il vient en circulaire. Mais est-ce que l'hypercute et le circulaire ont le même nombre de points? Ah oui, que ce soit indirect, que ce soit un crochet, que ce soit un hypercute, le tout, on va revenir sur l'efficacité du coup. Voilà. L'efficacité du coup. Si moi je viens avec un bras avant qui ne va pas faire trop mal et que je touche ma cible, c'est-à-dire le visage, et l'autre se défend avec un hypercute ou un crochet bras arrière, l'échange il sera donné à celui qui a passé son bras arrière. D'accord, donc en permanence lors d'un combat, vous devez effectivement contrôler les deux boxeurs pour pouvoir toujours effectivement... Voilà, qui remporte à peu près l'échange, qui remporte l'aspect de domination, qui remporte le plus de coups, le coup porté et l'efficacité. La boxe, c'est 3 choses. Il y a l'éducatif, il y a les amateurs et il y a les professionnels. Il y a la boxe à la touche. Oui. Ça, c'est l'éducatif. Alors là, c'est au plus que je touche, au plus que je gagne. Avec une règle très difficile pour cette boxe-là, c'est que je ne dois pas nuire à la santé de mon adversaire. Je ne dois pas lui faire mal. C'est interdit. On peut le toucher, que de la touche. Mais pas lui faire mal. Ah non, on ne faut pas chercher à faire mal son adversaire. Que de la touche. Ça, c'est de la boxe éducative. Après, la boxe amateur et la boxe professionnelle, ils se rejoignent parce que c'est vraiment des coups portés. La différence entre les arbitres par moment, je dirais qu'il peut y avoir du nombre de points entre les 3 arbitres qui peut être différent. Cela se base sur quoi? Alors, voilà, ça c'est difficile. Ouais. Mais le principe, c'est que les arbitres, ils soient d'accord sur voir ce qui a gagné. Oui. Il y a des arbitres qui vont donner 10, 8. Alors des fois, on a un arbitre qui est sur le ring et qui cache la visibilité d'un juge. Et le juge, peut-être, il a raté 1 ou 2, 3 coups qui étaient vraiment bien portés. Et c'est ce qui va expliquer qu'un juge va donner 18
et que l'autre va donner 19 par exemple. Mais l'arbitre qui se trouve sur le ring, en aucun cas ne donnera de points. Ah non, et on peut quand on est à 3. Quand on a 2 assis et 1 au-dessus, on se retrouve à 3, donc il devient juge-arbitre. Il juge et il arbitre en même temps. Ce qui fait que lors d'un combat, il y a toujours 3 donations entre guillemets de points. Alors pas forcément, on peut avoir 3 donations ou 1 donation. Ah bon? Ah oui. On peut faire juge-arbitre unique, oui, ou on peut faire à 3, c'est-à-dire un juge, 3 arbitres. On peut faire un juge-arbitre et 2 juges. Voilà, on se retrouve à 3 ou à 1. On ne peut pas se retrouver à 4. Autrement, ça ferait trop de matchs nuls. Si 2 ils viendraient de l'autre côté. Parce qu'on peut se retrouver 2-1. 2 ils donnent d'un côté et 1 ils donnent de l'autre côté. Oui. Il y aura toujours une décision. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que par moment il y a des propositions qui sont partagées. Exactement. Décision partagée, c'est-à-dire qu'il y a 2 juges qui ont donné un et un juge qui a donné l'autre. Ok, et bien voilà, il me semble que maintenant on en sait davantage sur la donation de points qui est de 10 au départ et petit à petit avec les combats 20 minutes. Exactement, vous avez tout compris. Merci beaucoup. De rien.